la culture, sans ma culture et dérange mon identité. Dans le milieu adjacent, quand un enfant voit le jour, il subit généralement de nombreux rites communément appelés Yesu. Ye désigne l'esprit ou l'ombre, et Su veut dire à la fois interdit et grandir. Le premier rite de naissance est celui du placenta. Avec beaucoup de respect, avec beaucoup de précaution, on prend le placenta, le vidopo là, par le bout du cordon ombilical. Par le bout du cordon. Et c'est dans cette position qu'on met le placenta dans le canari. Et non le contraire. Le rite du placenta semble être d'une importance capitale. La mère du nouveau-né va jusqu'à toucher le placenta du bout de la langue en répétant une formule sacrée. Très souvent, le placenta est enterré dans un canari, en un lieu humide, ombragé et inaccessible aux étrangers. Le canari, on l'utilise parce que chaque être est un. Il y a l'unicité et il y a en même temps l'harmonie, la relation qui doit exister entre l'être et son entourage et tout le cosmos. Le placenta en milieu adjacent est et demeure sacré, car il est rempli de mystère. Nous disons, il dit, ça même, le théo. Mais rien de pareil, et ça, et un bleu de Gandhi. Et si ça vous deux sont profités, à citer un conflit, et ça fait dire les coucouji. Et ça va, ça va de me quoi, ça va être cadeau, et voilà que nous, au fiancé, nous avons nous quoi. Ça me dit, tu t'as dit, tant oui, clos, et le pono. Le rite qui suit celui du placenta est bien le rasage des cheveux qui coïncide généralement avec la descente du cordon ombilical. Il n'y a pas jusqu'aux ongles de l'homme qui ne soit pas lui-même. Il est donc très important de prendre soin de tout ce qui est de l'enfant pour le protéger contre l'ennemi. Au cours de ce rite, il est recommandé de planter un arbre, une façon de marquer la naissance du nouveau-né. Le corps du bébé a besoin d'être construit, modelé et fortifié. C'est la mère ou la taïnon qui s'en occupe généralement.
et à blondir le en l'air ou en imbi. Bona lila l'entendo plutôt. Bo blonir blonir à l'on a l'air. Et va y mettre alors on a une béton quanti. Le bébé doit être beau, indemne de toute déformation physique et de tout sujet de raillerie. Doti à son temps. Bona lili doti, tegoka, na le fa l'entendo à ça ya tela nuli en pado fileni, boblodo fileni nu akpazaton et na montin bosro. Boyin doti lo ananda lo koton. Bozi ko sama fio, bote doti. Et très d'ailleurs. Ko na zegesin, ko nwena ko très. To na yin doji do ayin doji e mo. Assemblée ni ali don wechi. Mais les fois c'est boyin doji yo. Et ça c'est ça. Et on le yi la menu ki yo ganji yo kaka na blo 2 semaines 1 mois nous à mon fille. Viene la machine de bo le na yo en tête tundo. Son do ko ben vie son do pas tali ni vie. Il a ko man pas abi. La mère apprend à son bébé à être sensible au rythme de la cadence, comme le dit enfant, au vidi de Huede no Kugan, ce qui veut dire l'enfant né à la maison doit pouvoir tout faire avec élégance et harmonie, accompagné de la musique et de la danse. Le rite et son coucou s'exécutent à condition que le bout du cordon ombilical restant tombe. Dans le cas contraire, la cérémonie est obligatoirement reportée. En attendant l'apparition de cette lune-là, la mère doit rester strictement dans sa chambre, surtout les soirs. Le mari ne doit pas accéder à la chambre où la mère est mise en quarantaine. Le jour du rite son coucou, comme les jours précédents, la mère doit regagner le lit dès le coucher du soleil de peur de ne pas être surpris par l'apparition de la nouvelle lune. Il faut qu'elle soit dans la chambre et que son enfant soit endormi, parce que tout vasissement de l'enfant lors de ce rite-là est signe que la femme a péché. Le jeune rameau servant de balai est généralement apprêté par la taïnon qu'elle cache dans le chaume qui recouvre la case où repose l'enfant et sa mère ou ailleurs dans la maison. Après la purification, le cérémoniaire applique le koué. À défaut, il utilise un sifflet contre sa lèvre inférieure pour exécuter la mélodie dédiée à cette cérémonie. Kétélé, tu n'auras jamais d'avorton ici. Individu, oui, attends, voilà dit attends. Le cérémoniaire continue jusqu'au 41e coup de sifflet. Le rite de Sukuku, on peut dire que c'est le rite des 41 coups de sifflet. Kodjono, azon ton ayo wendi. Kande nous coups de poids, et dans le kade lisa. Kade lisa, nous y le fond, mais il y a des mavon. Kodjono. Bonsoir. Fombo se vitwe. Botanona. Bonu, soswa. Eneo, anayaki. Bona ito. Lomna ikleta. Wanoa suto anawabi. Si d'aventure, la mère se laisse surprendre par l'astre mystique, la cérémonie serait reportée indubitablement à une autre parution. Pour ce rite, un cercle d'environ 60 cm est tracé avec de la suie couleur noire et la farine de maïs couleur blanche.
lorsque l'enfant a 3 mois, on essaie de le mettre au sol. Pourquoi poser l'enfant au milieu de la couleur blanche et de la couleur noire? Le monde est clair et en même temps obscur. C'est un clair-obscur jamais maîtrisable. Il faut attendre que le bébé s'allonge à même le sol avant de le reprendre. Après 12 parutions de lune, on accomplit le tété, les premiers pas du bébé. Et s'il arrive déjà à se mettre debout quelque peu en s'appuyant sur les chaises et les objets environnants, on peut faire la cérémonie du tété. Un proche ramasse les traces de ses pas, comme pour les cacher à ceux qui seraient mal intentionnés à son égard, et aussi pour hâter le processus de la marche. Le tété s'exécute jusqu'à ce que l'enfant arrive à faire les pas tout seul. Pour les enfants nés avec 2 rites collectifs, la circoncision et la purification qui se faisaient à la puberté. Déjà, dès l'enfant, dès la tendre enfance, la mère devrait œuvrer à cela aussi. Le sexe du garçon qui n'est pas décapotable rend difficile la circoncision. Aujourd'hui, la circoncision se pratique dès la tendre enfance et est toujours considérée comme épreuve de courage pour les garçons. Qu'en est-il alors du courage de la femme en milieu adiaphon? Les rites d'enfance, du placenta à la circoncision, en passant par le rasage des premiers cheveux de l'enfant, le rite de prise de contact avec le sol, le rite des premiers pas du bébé, etc. Sont-ils indispensables pour le bien-être et la réussite de l'enfant africain? En même temps que l'on ne fait pas ces rites-là, c'est comme si on rejetait notre culture. Nous ne serons plus orientés vers nos cultures, nous allons plutôt apprécier tout ce qui vient de l'extérieur. Et tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas bon pour nous. Il faudrait que nous en prenions conscience pour que nos enfants puissent connaître notre culture. Devi